nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulet. Salut mes petits poussins, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur tout savoir en pharmacologie. J'espère que vous l'avez vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout savoir en UE nutrition. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, j'allais en amphithéâtre, mais honnêtement, la nutrition, c'est un des cours où je pense pas que c'est super important d'aller en amphithéâtre. Après, même si c'est pas important, j'estime que je dois toujours aller en amphithéâtre parce qu'il y a un professeur qui se déplace. Moi, j'allais en amphithéâtre, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller parce qu'en fait, voir les ronéos ou utiliser les diaporamas du professeur suffisent. Le premier chapitre correspond à la bioénergétique, les besoins alimentaires, les dépenses énergétiques et la physiologie. Ce chapitre dure 4 heures. Pour ce chapitre, je vous conseille de faire des post-it à chaque page. Par exemple, vous avez un post-it sur les besoins quantitatifs en protéines, lipides et glucides par jour, en sachant qu'il faut environ 10% d'apport nutritionnel conseillé de protéines, 40% de lipides et 50% de glucides. Je vous ai mis un deuxième post-it que je trouve super important parce que ça tombe beaucoup aux annales, c'est celui sur les matériaux énergétiques. Il faut savoir que 1 gramme de protéines oxydées apporte 4 kilocalories, que 1 gramme de lipides oxydés apporte 9 kilocalories et que 1 gramme de glucides apporte aussi 4 kilocalories. Le deuxième chapitre correspond au métabolisme des lipides, des lipoprotéines et des dyslipidémies. Pour moi, c'était pas la partie la plus facile parce qu'en fait, il faut reconnaître les différents types de dyslipidémie. Et d'ailleurs, c'est le chapitre qui dure le plus longtemps car il dure 6 heures. Pour ce chapitre de dyslipidémie, je vous conseille de faire des fiches et en fait de classer les différentes dyslipidémies et les caractéristiques. Je vous propose ce tableau, c'est en fait la classification de Fredrickson et ça a été fait par l'Organisation mondiale de la santé. On retrouve les différents types de dyslipidémie, les classifications génétiques, par exemple la classe 1, on sait qu'il y a un déficit en ApoC2. Les lipoprotéines, quelles sont celles qui augmentent, est-ce que c'est le LDL, le HDL ou le VLDL, en sachant qu'il faut savoir que le LDL c'est le mauvais cholestérol. Ensuite, on a tout ce qui est lipides, c'est-à-dire soit triglycérides, soit cholestérol. Et il faut savoir lequel est majoritaire. Est-ce que par exemple, il n'y a que des triglycérides ou que du cholestérol? Ensuite, on a tout ce qui est lipoprotéines, l'âge d'apparition, le pouvoir athérogène. Et aussi, je me souviens qu'il y avait aussi l'aspect du prélèvement. Est-ce que c'était trouble ou non? Le prochain chapitre, c'est celui sur les interactions entre les nutriments et la place des glucides. Celui-ci dure 4 heures. Vous aurez aussi un chapitre sur la nutrition en pédiatrie. Vous pouvez faire des post-it sur la diversification alimentaire par exemple et les différents mois. C'est-à-dire à 1 mois, ils boivent du lait. Je vous propose cette petite image assez sympathique où on peut voir par exemple que de 0 à 4 mois, c'est que le lait maternel. Même si l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, on peut néanmoins commencer à 4 mois la diversification alimentaire. Ensuite, de 4 à 6 mois, on peut intégrer tout ce qui est fruits et légumes bien cuits, etc. Le chapitre qui suit, c'est celui sur les micronutriments et les vitamines. Il dure 2 heures. Ensuite, vous aurez un chapitre sur les acides aminés et l'azote qui va lui durer 4 heures. Pour les acides aminés, vous pouvez reprendre votre fiche si vous en avez fait une en première année de médecine. Je vous propose cette fiche sur les 20 acides aminés où on retrouve leur classe, leur nom, abréviation, la polarité et leurs propriétés. Vous aurez aussi 2 heures sur les micronutriments, mais là sur les oligo-éléments. Vous aurez aussi un chapitre important sur les besoins nutritionnels et l'évaluation de l'état nutritionnel des personnes. Pour ceci, je vous conseille de faire des cartes à jouer. Je vous avais présenté ce format lors de l'appareil respiratoire. Vous pouvez écrire d'un côté les questions et de l'autre côté les réponses. Pour ce jeu de cartes à jouer, j'avais fait que le côté questions et j'avais pas fait le côté réponse parce que je voulais revoir le cours. Sauf que comme je vous ai dit au début, voir le cours une seule fois me suffisait. Donc j'avais directement fait les annales et j'avais pas vraiment utilisé ce jeu de cartes à jouer. Sauf le jour où je l'ai fait. Pour finir, vous aurez un chapitre sur la dénutrition qui dure 2 heures et un autre sur le comportement alimentaire de 2 heures. Vous allez parler de tout ce qui est obésité, boulimie, anorexie, etc.
Selon moi, la nutrition, c'était l'une des matières les plus faciles en deuxième année de médecine. Les cours se voient assez rapidement et il me suffisait d'une fois pour apprendre le cours et ensuite je faisais directement des annales pour apprendre. D'autant plus que les annales sont hyper répétitives et aussi il y a des formules à connaître et ce sont souvent les mêmes formules. Par exemple, ils vous demandent quel est l'apport en protéines journalier qu'une personne a besoin en fonction de son poids, de sa taille, etc. Il faut aussi connaître la formule de l'IMC, l'unité. L'examen de nutrition dure 1 heure et c'est sous forme de QCM ou de questions rédactionnelles. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.